Il faut utiliser les tribunaux, quoi qu'en dise le ministre de la Transition écologique. Oui, on espère bien que c'est dans les tribunaux qu'on va réussir à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Nous, au mieux, on espère que le juge va reconnaître que l'État a une obligation d'agir pour lutter contre les règlements climatiques, que le juge administratif va reconnaître que l'État n'en fait pas assez. On est en train de perdre la course face à l'effondrement de la biodiversité, on est en train de perdre la course face au dérèglement climatique et on n'arrive pas à mettre en place des moyens pour prévenir une nouvelle catastrophe naturelle. Jean-François Juliard au micro européen de Bastien Munch. La réponse, elle n'a pas tardé, elle vient du président en personne, Emmanuel Macron, qui, hasard du calendrier, se trouve en ce moment à Nairobi pour le One Planet Summit, un grand raout qu'il a lui-même initié, c'était il y a 2 ans, justement pour secouer le cocotier en matière d'environnement. Et ce n'est pas une plainte, dit-il, qui va le détourner de son objectif. Je leur ai dit, moi j'ai reçu ceux qui ont lancé ça. J'en vois pas les tenants et les aboutissants. J'achète pas cet esprit, si je puis dire. La solution, elle est en nous tous. C'est pas le peuple contre le gouvernement sur ces sujets-là. Faut arrêter ces bêtises. C'est nous tous. Les gouvernements doivent bouger, les grandes entreprises doivent bouger, les investisseurs doivent bouger, les citoyens doivent bouger. Les postures, elles ne m'intéressent pas. Je ne fais partie ni des gens qui pensent qu'il faut continuer, ni des gens qui pensent que le gouvernement a toujours tort par définition ou qu'on est déjà fichu et que la planète va brûler. Ça fait 20 ans qu'on l'a dit ça, c'est fini cette affaire. Maintenant, il faut agir. On est dans l'action concrète, positive, forte. Changer les habitudes. Il faut que les gens regardent devant. Emmanuel Macron au micro de Jean-Rémy Baudot. Lors d'Autriche, si on regarde finalement de manière très concrète les actions engagées, ça donne quoi pour un premier bilan ? Alors, il y a des efforts qui sont faits pour accélérer sur la rénovation énergétique des bâtiments, pour faire baisser la pollution, mais ce n'est pas suffisant pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Et surtout, la France aujourd'hui n'arrive pas à respecter les objectifs qu'elle s'est fixés. Dans la loi, il est dit qu'il y aura 23% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité d'ici 2020. On en est seulement à 16% aujourd'hui. Autre exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre, l'objectif c'est de les diminuer de 20% d'ici 2020 aussi, et on est aujourd'hui bien en dessous. Les émissions de gaz à effet de serre ont battu même un nouveau record l'an dernier, et la France a même revu ses objectifs à la hausse. Les émissions vont augmenter jusqu'en 2023 et baisseront après, c'est ce que dit le gouvernement. Et dites-moi, des procédures en justice comme celle de ce matin, les ONG en ont déjà lancé contre le Pakistan, la Colombie ou encore les Pays-Bas, plus près de chez nous. Est-ce que chez nous, justement, le recours a une chance d'aboutir ? Alors oui, la France risque un rappel à la loi, peut-être aussi des dommages et intérêts à verser. C'est symbolique, mais ce que veulent les ONG, c'est que le tribunal reconnaisse que l'État est responsable et qu'il a une obligation d'agir sur le sujet de l'environnement. Ces ONG qui attaquent l'État sur la question climatique, c'est une première en France. Simplement, la procédure devant le tribunal administratif est longue et il faudra attendre 1 an et demi ou 2 ans avant que le jugement soit rendu. Merci Laure d'Autriche.